Je suis resté exactement 12 ans dans une prison chinoise. Nous avons beaucoup souffert pendant la période de la révolution culturelle avec les séances publiques d'épreuves. Dès le début de mon incarcération, on nous a emmenés en travaux forcés sur un terrain près du monastère de Sera. Quand nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait rien. Et c'est nous qui avons construit à cet endroit l'hôpital militaire de Lhasa. Le Tibet de ces années Mao, le même Tibet vu des studios de Pékin. Enfin, le système féodal du servage, système criminel, a été brisé. Animés d'un grand enthousiasme révolutionnaire, les serfs émancipés s'affairent à édifier un nouveau Lhasa socialiste sur les ruines de l'ancienne société. Siangso était illettré. Maintenant, il peut lire les journaux en langue tibétaine et Han. Ce qu'il lit bien souvent et consciencieusement, ce sont des œuvres de Marx, Engels, Lénine et Staline et celles du président Mao. Donnons-nous tout entier au chant et à la danse. La pensée Mao Tse-tung éclaire notre esprit, esprit des serfs émancipés. Dans la société socialiste, le soleil brille partout à Lhasa comme au Tibet. Quand on m'a libéré, on m'a dit que c'était un ordre de Tan Xiaoping et que je pouvais rentrer chez moi. Alors j'y suis retournée très heureuse. Mais quand je suis arrivée, c'était pour apprendre que tous les membres de ma famille étaient morts à cause de l'invasion chinoise. Les portes des prisons se sont entr'ouvertes après la mort de Mao en 1976. Deng Xiaoping, qui lui succède, déclare que sur la question du Tibet, à l'exception de l'indépendance, tout peut être discuté. Et pour la première fois depuis que le Dalai Lama a pris le chemin de l'exil, une délégation de ses représentants est reçue au Tibet en 1979. Les Chinois étaient si convaincus du succès de leur propagande, de leur endoctrinement, de leur lavage de cerveau, qu'ils étaient persuadés qu'à l'arrivée des délégués de sa sainteté, les Tibétains verraient en eux des représentants de l'ancien système d'oppression. Les représentants de ces propriétaires fonciers qui les avaient opprimés dans l'ancien temps. Et c'est pourquoi les Chinois ont dit à la population, en toute sincérité, quand les envoyés du Dalai Lama seront au Tibet, ne leur crachez pas dessus, ne leur jetez pas de pierres, ne les insultez pas. Mais ça ne s'est pas passé comme les Chinois l'avaient imaginé. Voici les images tournées par la délégation. Pour la première fois depuis 30 ans, des Tibétains filmés non plus par les Chinois, mais par des Tibétains. Le spectacle de ces Tibétains bouleversés à la vue des représentants de leur leader a été un choc pour les dirigeants chinois. Il aura fallu se creuser la tête pour saisir pourquoi, après tant d'années passées sous leur pouvoir, le cœur, l'esprit, la dévotion et la loyauté de ce peuple étaient toujours tournés vers le Dalai Lama. 30 ans, c'est le temps qu'il aura fallu aux communistes chinois pour comprendre que le Dalai Lama est plus qu'un chef religieux. Il est une partie de l'identité tibétaine et la répression n'y peut rien. Le nouveau secrétaire général du PCC, le libéral Ru Yaopang, semble alors décidé à rompre avec les pratiques du passé. Depuis 1979, nous entretenons des contacts directs avec les autorités chinoises. Nous travaillons avec le gouvernement central. Nous avons eu un véritable espoir au début des années 80, quand Ru Yaopang est arrivé au pouvoir.
C'était un communiste d'un genre peu ordinaire, quelqu'un qui a fait des excuses publiques pour les erreurs du passé. Une fois passé le tourbillon de la révolution culturelle, le Panchen Lama a été réhabilité par les autorités chinoises. Et il s'est appuyé sur la politique libérale de cette époque pour travailler à la préservation et à la promotion de la langue tibétaine, à en faire une langue de l'enseignement et de l'administration. On lui doit aussi la renaissance du bouddhisme et la restauration des temples. L'étau se dessert. Le Tibet interdit jusqu'ici à tout étranger voit au début des années 80 arriver les premiers touristes qui peuvent y constater la renaissance de la vie religieuse. Mais l'embellie ne dure guère. Pour l'appareil du PCC, l'audace réformatrice de Wu Yaopang va trop loin. Son intention de remplacer 85% des cadres chinois par des Tibétains est presque considérée comme un abandon de souveraineté. Wu Yaopang est limogé.